Bonjour. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'une famille berbère qui vit dans un petit village de terre à plus d'1 heure et demie de piste de la ville la plus proche. C'est là, dans une maison construite de leurs mains avec un mélange fait de paille et de terre, qu'ils m'accueillent. On pénètre d'abord dans une grande cour dans laquelle courent souvent poules et lapins, sans oublier les ânes, donnant dans cette cour des petites pièces aménagées très sobrement, des tapis qui ont souvent été tissés sur place et quelques coussins. C'est la même pièce qui sert dans la journée comme lieu de vie, comme salle à manger, et c'est aussi dans cette pièce que je dors la nuit. Il n'y a pas d'électricité et on s'alimente en eau à l'unique puits du village. Seul le chef du village possède une voiture. Quand j'arrive, c'est un événement. C'est exceptionnel qu'un Européen vienne dans le village et surtout y séjourne. Très vite, la rumeur de ma présence se répand et on vient voir l'étranger. La solitude, le silence auquel s'ajoute le changement de vie sont tels qu'au bout d'une journée, j'ai souvent eu l'impression d'être dans ce village depuis déjà très longtemps. Mes amis ne parlent pas le français, sauf l'un d'entre eux qui connaît quelques mots, mais cela n'est pas un obstacle à la communication. Nous parvenons à nous comprendre et à partager. J'aime ces séjours parce qu'ils sont un temps de retrouvailles avec soi-même, retrouvailles avec Dieu. Non pas que nous nous soyons perdus de vue au cours de l'année, mais là, nous passons de longs moments ensemble. Et puis, cela ne vous étonnera pas, la présence de Dieu se fait plus sensible dans de tels lieux. Et si c'était parce que dans ce village, il n'y a que l'essentiel. Le superflu, qui trop souvent fait obstacle à Dieu, n'y a pas sa place. Si je vous parle de cela, c'est parce que je souhaite que vous aussi, ou que vous soyez en vacances ou chez vous, vous puissiez vous créer un petit coin de désert. Cela, bien sûr, si le désert ne vous est pas imposé tout au long de l'année par les événements de la vie. Mais si vous l'avez choisi, alors puissiez-vous y retrouver et y trouver Dieu. Lui n'est jamais en vacances, alors profitez-en. Je vous souhaite un très bon été et à bientôt.